je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, je ne suis pas maquillée puisqu'aujourd'hui c'est une revue première impression. Et aujourd'hui on va s'attarder sur le fond de teint que je vous avais présenté dans mon haul ELF. C'est le fond de teint Acne Fighting Foundation. Donc c'est celui qui est soi-disant anti-acné et imperfection. Donc pour les peaux mixtes à grasses ou grasses. Donc moi c'est mon cas. Donc les imperfections, j'en ai pas énormément. Mais dès que je laisse un petit peu la peau un peu faire ce qu'elle veut, et puis où je mange un petit peu plus de cochonnerie ou un peu plus gras que d'habitude, et ben pap, moi c'est le printemps sur ma peau. Donc là sur ma peau, j'ai juste appliqué mes soins, ma crème hydratante, etc. Donc je vais faire comme je fais à mon habitude, je vais utiliser les mêmes produits d'habitude. Et puis tout au long de la journée, j'essaie de vous reprendre en début d'après-midi et puis un petit peu ce soir avant de me démaquiller pour voir un peu comment évolue le produit et puis ce que j'en pense. Donc on va commencer dans un premier temps avec... c'était un spray fixant maquillage que j'utilise de chez Freedom Makeup, que j'utilise toujours un peu comme une base en fait, comme un primer. Donc je vaporise sur mon visage. Je fais une ou deux pressions comme ça. Je laisse un petit peu pénétrer quelques secondes. Donc je vais remettre le fond de teint. Donc le fond de teint se présente en flacon plastique comme ça, il n'y a pas de flacon pompe, c'est un flacon en bout. Donc moi je vais utiliser un pinceau comme ceci, qui sont les nouveaux pinceaux de chez Makeup Revolution. Ça ce sont des petites merveilles, donc je vous en reparlerai, je pense que je vous en ferai une revue parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc je vais déjà mettre ceci sur mon pinceau, on va voir ce que ça donne. Voir si c'est pas trop épais, j'en ai peut-être mis un peu trop, ça m'a l'air quand même relativement épais. Oula. Ça m'a l'air quand même relativement épais. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas la sensation est vraiment très agréable parce qu'on n'a pas l'impression d'étaler quelque chose sur le visage. La couvrance, elle est vraiment bien parce que il couvre très très bien. Donc, je vais juste le travailler un petit peu quand même pour que la matière pénètre bien dans le visage. On n'a même pas l'impression d'étaler du fond de teint. Alors ça c'est remarquable parce que c'est super agréable, c'est super velouté. J'adore. Au niveau de l'application, c'est vraiment super agréable. Ça se fond vraiment super bien dans la peau. Là je suis bluffée parce que c'est vraiment très agréable. On n'a même pas l'impression d'avoir une sensation et je trouve que la matité elle est déjà là. Donc voilà, ici j'en ai pas de ce côté là. Et de ce côté-ci, j'en ai. Donc, on voyait, ça uniformise déjà pas mal le... Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre un petit peu moins de matière parce que tout à l'heure, je pense que j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Comme du coup, je sais pas du tout comment fonctionne le fond de teint. Donc, si... Alors, la couvrance, elle est là. Hein. Vraiment, ça unifie tout de suite. On voit tout de suite le teint s'illuminer. L'odeur est agréable, il a une petite odeur de je ne sais quoi, mais l'odeur est relativement agréable. Donc au niveau de la teinte, je pense que c'est la bonne teinte. Je crois qu'il y avait plusieurs teintes. J'essaierai de vous remettre, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos le lien du produit. Et c'est fou parce qu'on a vraiment l'impression j'ai l'impression de rien mettre sur mon visage. En fait, juste de pincer le pinceau sans rien dessus. Donc c'est quand même très agréable. Et au niveau de l'odeur, ça sent relativement très très bon. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, du visage. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que vraiment je suis bluffée parce que d'une on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. De deux, l'odeur est très agréable. Il se travaille très très bien. Regardez comment j'ai le teint matifié. Je brille pas du tout, le teint est mat. Sans avoir rien rajouté dessus. C'est quasi raccord par rapport à la peau de mon
cou, puisque c'est là que je suis le plus blanche. Mais je dirais que vraiment... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très très bien. Donc je vais faire le reste de ma routine, c'est-à-dire mettre l'highlighter, etc., etc. Puis je vous retrouve juste après. Donc je pense que même si vous n'aimez pas poudrer le teint, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de poudrer le teint. Parce que si vous aimez un petit peu cette sensation naturelle, un peu glowy, bon, ça colle un petit chouille. Par contre, je dirais que ça a quand même tendance, j'en ai peut-être mis un petit peu trop comme c'est la première fois. Je dirais que ça colle légèrement. Mais je pense qu'une fois poudré, ça va pas bouger. Donc je finis de mettre mon highlight, mon concealer, ma poudre, etc. De me maquiller et puis je vous retrouve juste après. Donc là pour info, il est 10 h du matin. Donc j'en ferai sûrement un petit update vers 14-15 h et ensuite le soir quand je vais me démaquiller. Donc je finis de faire mon teint et puis me maquiller puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini tout mon make-up et puis le petit contouring, le teint, etc. Donc au niveau, qu'est-ce que je peux dire sur le fond de teint? Pour l'instant j'en suis plus que ravie. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. La matité elle est là. J'ai juste poudré en fait avec une poudre translucide de chez Essence. J'ai fait mon contouring comme je fais d'habitude. J'ai mis de l'highlighter, du blush, etc. comme d'habitude. J'ai fait mon teint, j'ai fait exactement comme d'habitude. Donc comme ça, j'ai utilisé le concealer de chez ELF. Qui est celui-ci. Qui est le High Definition Lifting Concealer. Et au niveau des yeux, j'ai utilisé la palette Eye Table 2 de chez Miss Cop. Donc qui est vraiment très très jolie. Donc j'ai utilisé en fait les 3 tons de gris qui sont ici. Pour faire les yeux. Donc au niveau du teint, comme vous le voyez, donc ici je brille, c'est normal puisque j'ai de l'highlighter. Mais au niveau du teint pour l'instant, je trouve que c'est vraiment tip top. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Au niveau, là puisque j'ai poudré, donc du coup ça ne colle plus comme ça collait un petit peu tout à l'heure. Donc là au niveau, je dirais de l'application, je lui mettrai au moins un 8 à 9 sur 10. Au niveau du confort, pour l'instant, je lui mettrai entre 7 et 8 parce que j'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. Il a une très bonne odeur, il a une très bonne texture. Donc là, je vais rester comme ça de toute façon toute la journée. Je vous referai une petite update tout à l'heure. Là, il est, comme je vous disais tout à l'heure, il était 10 h. Là, il doit être 10 h30 parce que j'ai fini de me maquiller. Donc je vous ferai une petite update après manger vers 14-15 h et puis ensuite après le soir pour voir un petit peu comment il évolue au fil de la journée. Mais pour l'instant j'en suis plutôt contente parce que je trouve que ça fait un joli teint et que j'ai le teint unifié, il a une bonne couvrance. Donc à voir tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure donc pour la suite du test. Donc voilà, on se retrouve, il est à 14 h 30. Donc vous voyez, ça n'a pas bougé. C'est vraiment au niveau du teint, je suis vraiment bluffée. Je brille pas tant que ça encore pour avoir la peau mixte à grasse. Bon, ça commence légèrement ici au niveau du nez et ici, mais vraiment, donc ça fait environ presque 5 heures que je porte le fond de teint et il n'a pas bougé. Il est resté à sa place. Donc vraiment, pour l'instant, j'en suis vraiment ravie. Donc je commence à briller ici juste au niveau de la zone T et au niveau du nez. Mais et légèrement ici au niveau du menton. Mais rien de bien catastrophique. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour l'instant moi je suis vraiment ravie de ce fond de teint. J'ai toujours l'impression de rien avoir sur le visage. C'est quand même très étonnant. Quand on porte du fond de teint, on sent quand même le fond de teint, on sent la poudre, on sent tout ça. Et j'ai l'impression que je suis pas maquillée aujourd'hui. Donc plusieurs fois j'ai eu tendance à me frotter le visage. Parce que je me dis, ah oui mais c'est vrai je suis maquillée aujourd'hui. Donc on fera une petite update ce soir, je pense juste avant que je me démaquille pour voir un petit peu ce qui reste, etc. Et pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé au final et si je vous le recommande. Donc pour l'instant je vous le recommande parce que voilà, je suis vraiment enchantée de ce fond de teint. Et il colle pas, toujours pas. Donc à voir si ce soir je brille autant que ça. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc on refait une dernière update et puis ça sera la fin de cette vidéo par rapport à cette première impression par rapport au fond de teint de chez ELF, le Acne Fighting Foundation, qui est celui-ci. Donc là il est 20 h 30. Donc 20 h 30, je me suis maquillée ce matin à 10 h.
Donc ça fait à peu près 10 heures que je porte le fond de teint sans avoir fait aucune retouche, ni au niveau des lèvres, ni au niveau des yeux. Je n'ai rien touché au niveau du teint. Et je suis quand même relativement... Bon, je brille quand même, comme on peut le voir sur le fond, je brille quand même. Mais finalement, je trouve pas ça catastrophique au niveau du visage. Donc il y a la zone T, bon, ici qui brille. J'ai le nez qui brille également. Le menton aussi. Et j'ai juste ici, on peut le voir, la matière qui s'est creusée dans ma petite faucille ici, qui s'est déposée ici. Donc je pense que si là je devais ressortir à cette heure-ci, à 20h, 20h30, je devrais partir en soirée. Je pense que je ferais une petite retouche au niveau, je repoudrerais un petit peu le teint. J'absorberai en fait l'excès de sébum avec un petit mouchoir en papier et je pense que je ferai une retouche poudre et je pourrais repartir, je pense, au moins 4-5 heures pour la soirée sans problème. Donc si vous avez la peau mixte à grasse comme moi ou vous avez la peau sujette à boutons ou choses comme ça, moi je pense que c'est un très très bon fond de teint. Il a une très bonne couvrance. Donc moi j'y donnerais quand même une bonne note, un 8 sur 10 pour le tout. Parce que au niveau de l'application, vous ne sentez pas le fond de teint. Au niveau de l'odeur, ça sent relativement bon. Je trouve qu'il a une bonne odeur. Au niveau de la couvrance, il a une très bonne couvrance. Je pense que même j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Donc il faudra que j'essaye d'en mettre un peu moins pour voir la différence. Au niveau de la matité, bon, je brille légèrement, mais il n'y a rien de transcendant. Je ne ressens pas une boule à facettes. Il y a certains fonds de teint à 10 h du matin, une demi-heure après, je ressens déjà une boule à facettes. Donc je pense que c'est un très bon fond de teint pour un petit prix. Il ne faut pas en mettre beaucoup, je pense, parce qu'il faut bien travailler la matière. Et j'ai toujours l'impression de rien avoir sur la peau, donc ça c'est extraordinaire. Et au niveau... voilà, donc je pense que ça parle de lui-même. Hein, ça fait quand même 10 heures que je l'ai sur le visage. Je pense que c'est quand même relativement pas mal au niveau... Donc moi je vous recommande vraiment ce fond de teint. Donc vraiment si vous cherchez quelque chose de couvrant, si vous avez des petits boutons, si vous avez la peau mixte à grasse, je pense que c'est un fond de teint qui convient à beaucoup de personnes. Par contre si vous avez la peau sèche, peut-être que je ne vous le recommanderais pas parce que c'est pas un fond de teint qui serait adapté pour votre peau. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, ça c'est un fond de teint qui est fait pour vous. Et bien entendu c'est de la peau imperfection et de l'acné. Vraiment, je vous le recommande. Un petit prix en plus. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce fond de teint et si oui, ce que vous en avez pensé par rapport à la petite journée là qui vient de se dérouler. Je suis amplement satisfaite de ce fond de teint. Donc, je pense que quand il sera fini, je pense me le racheter. Et je vous mettrai le lien de ce fond de teint ELF en barre d'infos. Donc d'autres premières impressions sur les fonds de teint arriveront puisque j'en ai pas mal à tester. J'en ai 4 ou 5 à vous faire en première impression, notamment le fond de teint mousse de chez Kiko, le fond de teint de chez Marc Jacob. Il y a plein de fonds de teint que je veux vous tester comme ça en avant-première pour voir un petit peu au fil de la journée, voir un petit peu ce que le rendu. Donc voilà un petit peu pour cette première impression concernant le fond de teint anti-acné de chez ELF. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo puisque ce mois-ci vous avez droit à une vidéo tous les jours. Ciao ciao, à demain. Portez-vous bien.